Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire le déploiement d'applications avec SCCM. Donc nous allons voir comment faire pour déployer une application, que ce soit un MSI, un exécutable ou encore les déploiements d'une application qui vient de l'Apple Store. Donc pour ceux qui ont déjà raté, nous avons déjà vu ensemble comment faire l'installation de SCCM et comment faire tout simplement la première configuration de SCCM. Ok, la première étape, ça va être de créer le regroupement. Pourquoi on va créer des regroupements? Tout simplement parce que quand on va faire un déploiement d'application, on n'a pas envie de faire le déployer à tout le monde. Donc on va le faire des regroupements qui va nous dire, tiens, on va mettre cette application, publier cette application à ce type de PC ou à ce regroupement. Donc on a deux types de regroupements possibles, en vrai il y en a plusieurs dedans, moi je vous en montre deux qui sont les plus usuels. Donc ça va être le regroupement direct, ce qu'on va appeler direct dedans. Donc tout simplement je vais créer un regroupement en disant voilà, ces machines font partie de ce regroupement. Donc pour l'instant je fais un regroupement facile. Bien sûr, je vous inviterai à mettre un autre nom. Ce nom-là ne veut pas dire grand-chose dedans. C'était vraiment pour la démonstration. Comme tout ce que je vous montre, c'est pour la démonstration uniquement. Donc après, ça sera toujours à vous d'améliorer la stratégie selon votre besoin. Donc ici, la valeur que je vais y mettre, ça va me permettre de choisir quelles sont les machines, on voit, que je veux mettre dans ce regroupement. Et notre regroupement est fait. Je vous l'accorde, c'est pas toujours celui qu'on va l'utiliser le plus, puisque tout simplement celui-là, il est fixe. Donc on va voir maintenant le deuxième type de regroupement qu'on va faire, ça va être le regroupement par requête. Donc pourquoi par requête? Parce que tout simplement on va interroger notre base de données pour aller regarder quel type de postes vont être dans le regroupement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple ici je vais faire une requête pour dire voilà, tu me mettras dans ce regroupement tous les Windows 7 ou tous les Windows 10 donc par système d'exploitation. Donc quand on va rajouter des nouveaux postes de travail dans notre SCCM, et ben on pourra rapidement, automatiquement, notre Windows va être dans ce regroupement-là. Ça va être la partie la plus utilisée. Alors pour l'instant, j'ai fait des regroupements de machines. On va pouvoir aussi faire des regroupements selon les groupes ou selon les utilisateurs. Donc une fois que le regroupement est fait, il ne nous reste plus qu'à vérifier qui fait bien partie de ce regroupement. Je sélectionne mon regroupement, il n'a plus qu'à faire un rafraîchissement et j'ai bien mon poste. Effectivement, dans mon regroupement, là je n'avais qu'un poste, c'est tout. Donc une fois qu'on a créé notre regroupement, on va commencer à faire le déploiement d'un MSI. Pourquoi le MSI? Parce que tout simplement c'est le plus facile, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Maintenant il y a beaucoup d'applications qui s'en font en MSI. Donc la première des choses, ça va être de créer un dossier partagé qui va contenir toutes nos sources, donc nos applications. Alors je vous conseillerais toujours de le mettre dans un autre répertoire, un disque dur à part. Dans mon cas, j'ai toujours tout mis au même endroit puisque c'est vraiment, encore une fois, un laboratoire. Donc on va voir que le déploiement dans MSI, c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que le format MSI en fait une bonne partie.
Donc je lui donne le chemin de mon dossier partagé où il y aurait mon MSI. Dans mon cas, j'ai pris 7-Zip. Pardon, c'est pas 7-Zip, c'est Adobe. Après tous les exemples que je montre sur les façons de l'installer, ça va être vraiment à vous de l'adapter. N'oubliez pas qu'avec SCCM, le mieux, ça va être toujours de tester, tester et encore tester. Une fois que mon application a bien été faite, il ne nous reste plus qu'à le déployer. Et c'est ici où on va le dire, à quel regroupement on va l'employer. Donc vous voyez que j'aurais très bien pu l'envoyer à des utilisateurs ou à un groupe d'utilisateurs, ou dans mon cas, à un regroupement de machines. Ici, je vais le mettre dans un point de distribution. Je vais d'abord le publier dans un point de distribution. Et ici, je vais pouvoir dire est-ce que ça va être simplement disponible ou obligatoire. Donc maintenant, nous allons voir sur notre poste de travail. Pour l'instant, on voit que l'application n'est pas installée. Ce que je vais faire dedans, ça c'est la partie qui est vraiment pas obligatoire, mais dans mon cas, je vais forcer l'installation afin de tester. Donc je vais tout simplement dire à l'agent SCCM, va vérifier est-ce qu'il y a des nouvelles applications qui peuvent être attribuables. Alors, encore une fois, ça peut prendre toujours un certain temps. Et ici, encore une fois, j'ai forcé l'installation. On voit le message qui apparaît, qui nous dit que c'est en train de s'installer. L'icône d'Adobe Reader vient de s'afficher. Et notre application est bien fonctionnelle. Pour le prochain exemple, on va faire le déploiement, mais d'un exécutable. Encore une fois, vous allez voir, la méthode est un peu différente, même si on va toujours parler de regroupement, des choses comme ça. Ce qui va être important, ça va être de connaître tout simplement les arguments à passer pour que ça devienne silencieux.
Donc ici, il y a beaucoup plus de choses à remplir puisque le MSI en remplissait beaucoup. Donc c'est ici qu'on va faire le déploiement de 7-zip. J'ai pris la version exécutable de 7-zip. Et dedans, mon argument, ça va être un .s, un -s. Donc encore une fois, la source du dossier partagé. Ici, j'ai pris le scénario tout simplement où je disais, je mettais certaines restrictions. Donc dans mon cas, c'est tout simplement le 7-zip 64 bits. Donc je l'autorise uniquement sur les installations de postes clients 64 bits. Bien sûr, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes si l'on a envie. Encore une fois, on va publier l'application dans le point de distribution. Et maintenant, on va faire le déploiement. Encore une fois, on va choisir le regroupement. Là, il ne nous propose rien puisqu'il était déjà publié à cet endroit-là. Maintenant, nous allons encore sur notre poste de travail. Nous allons reforcer encore une fois l'installation. Ou tout simplement reforcer pour voir est-ce qu'il y a une application disponible pour ce poste. Et après un certain temps, l'installation s'est faite. Maintenant, la dernière partie, nous allons voir comment publier une application qui vient du magasin de Windows. Alors,
Pour ce faire, encore une fois, nous allons dans la bibliothèque de logiciels. Et on va pouvoir choisir dans les apps Windows. Alors j'ai pris un au hasard, ça va être WinZip. Il était gratuit. Encore une fois, on va le publier dans un regroupement. Il ne nous reste plus qu'à tester, encore une fois, sur notre poste de travail. Et notre application apparaît bien ici. Où dedans, je ne l'ai pas rendu obligatoire. Et l'installation va se faire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne où il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent sur le produit SCCM 2016.